Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler du 3 months reporting en Thaïlande. Donc le 3 months reporting en Thaïlande, c'est quoi? C'est quand on a un visa long terme, ça veut dire qu'on a un visa au moins d'un an ici, ou ça peut être par exemple donc un visa, moi en l'occurrence c'est un visa élite, pour des personnes ça peut être un visa travail, pour d'autres personnes ça peut être un visa retraité. Et en fait, quand on a ces types de visas-là, il faut faire un 3-month reporting. Donc 3-month reporting, c'est quoi? C'est qu'en fait, tous les 3 mois, il faut aller à l'immigration pour justifier en fait de l'endroit où on est, l'endroit où on réside. Et donc, il faut donner en fait un certain nombre, il faut aller à l'immigration, il faut donner son passeport. Il y a un certain nombre de choses également à prendre en compte. En fait, il y a des formulaires à remplir. Et ça permet tout simplement d'être dans les règles. Donc le problème, c'est que si on ne fait pas ce 3-month reporting, on aura une amende. Alors bien évidemment, on a quand même un visa long terme, on peut avoir l'équivalent d'une carte de résidence, mais si on ne fait quand même pas le 3-month reporting, on va avoir une amende derrière. Donc il faut faire attention à ça, il ne faut pas oublier dans un premier temps, c'est pas non plus une grosse amende, c'est pas non plus très très grave, mais il faut y penser. Voilà, il faut y penser, c'est tous les 3 mois. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que si vous sortez du pays, bien évidemment, vous n'avez pas besoin de faire un 3-month reporting. Ça ne sert strictement à rien. Si par exemple on est en Thaïlande et qu'au bout de 2 mois, donc on réside en Thaïlande, admettons au bout de 2 mois, on va par exemple au Vietnam, on va 2 semaines au Vietnam, puis on revient en Thaïlande, on va redémarrer comme si on avait un nouveau tampon en fait, et là on va redémarrer à 0 pour le 3 mois. Donc c'est pas la notification de 3 mois. Si on sort du pays, quand on revient en Thaïlande, ça redémarre à 0. Donc quand je reviens du Vietnam en Thaïlande, ils mettent un tampon, alors ça peut dépendre des types de visas que vous avez, et là on repart avec à nouveau 3 mois. Donc à partir du moment où on sort du pays en fait, sous une période qui est inférieure à 3 mois, bien évidemment on n'a pas besoin d'aller faire ce 3-month reporting. Par contre, quand on reste plus de 3 mois, là il faut y penser et il faut le faire. Alors, concrètement, déjà au niveau des dates, quand est-ce qu'il faut le faire? Donc, procédure et notification. Donc là, après, je vais expliquer en fait. Alors là, je vais expliquer vraiment comment on le fait quand on va à l'immigration. Personnellement, je ne l'ai pas fait en ligne encore. Je vais peut-être essayer de le faire un de ces 4. Mais je vais à l'immigration, je fais la procédure. Donc en ligne, je ne sais pas si ça fonctionne bien, mais des fois, il y a des retours comme quoi ça ne fonctionne pas toujours super bien. Mais sinon, là, on va voir pour quand on va à l'immigration. Alors concrètement, au niveau des dates, c'est ici. Donc il faut faire une notification soit 2 semaines avant, soit 7 jours après la période des 90 jours. Donc ça veut dire concrètement, admettons, je rentre en Thaïlande, on va dire le 1er janvier, je suis en Thaïlande, où j'ai fait mon ancien rapport le 1er janvier, par exemple. Je peux aller donner mon passeport à l'immigration, faire la procédure, soit donc janvier, février, soit à partir du 15 mars, donc 2 semaines avant, soit jusqu'au 7 avril. Voilà, concrètement, c'est ça. Donc si par exemple en janvier, j'avais déjà fait mon dernier rapport où je suis rentré dans le pays en janvier, le 1er janvier, je peux faire mon rapport entre le 15 mars et le 7 avril. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc 2 semaines avant et 1 semaine après. Donc si jamais par exemple on oublie et qu'on se rend compte, on a dépassé de quelques jours, il y a quand même 1 semaine après. Tant qu'on le fait 1 semaine après, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas d'amende. C'est si par contre on oublie, effectivement, on peut avoir une amende derrière. Donc si jamais on oublie, il n'y a pas de souci, il faut juste se présenter un petit peu après, et puis par contre il y aura une amende, il me semble que c'est, je crois que c'est 2000 bahts. Voilà, 2000 bahts, ça fait à peu près 55 euros, 60 euros, 55, 60 euros. Donc voilà, donc ça c'est au niveau des dates. Alors ensuite au niveau des papiers à faire. Alors comment ça fonctionne? Donc on va à l'immigration, donc bien évidemment il faut son passeport dans un premier temps. Et en fait il va y avoir plusieurs formulaires à prendre en compte, c'est un TM6, un TM30 et un TM47. TM6, TM30, TM47.
Alors là, on va falloir faire attention, je vais vous parler justement des Airbnb parce qu'il y a souvent des problèmes avec les Airbnb. Alors le TM6, c'est quoi en fait? C'est la carte de départ. Ça veut dire qu'en fait, quand vous rentrez en Thaïlande, vous avez ce qu'on appelle la TM6 Departure. Donc vous avez une carte d'entrée que l'on va utiliser. Donc quand on rentre en Thaïlande, on va avoir un petit post-it et c'est tout simplement la carte d'entrée. On a par exemple le numéro du dernier vol, on a un numéro qui est donné et normalement elle est agrafée au passeport. Donc ça va être le TM6. Ensuite, on a le TM30. Alors le TM30, ce qui est important, donc, est demandé, mais n'est pas explicitement demandé. En fait, le TM30, c'est ce que le propriétaire est censé vous donner. Alors, soit le propriétaire, soit des fois l'hôtel, est censé vous donner pour aller à l'immigration. Donc, quand les choses sont faites dans les règles, quand vous êtes dans un hôtel, le propriétaire de l'hôtel, enfin les gens qui gèrent l'hôtel, doivent vous rapporter à l'immigration. Comme quoi, vous dormez bien ici, vous êtes bien logé ici, et cet étranger-là a bien logé ici de telle date à telle date, quand les choses sont bien faites. Quand c'est sur un Airbnb, quand les choses sont bien faites, normalement c'est pareil. Le propriétaire, il doit, ça lui coûte quelque chose, mais il est censé donc vous rapporter à l'immigration. Comme quoi, voilà, j'ai cette personne qui est locataire de mon appartement en Airbnb à partir de cette date-là. Ils doivent le faire à l'immigration. Sauf que le problème qui se pose, et donc du coup à partir de là, soit il vous donne, le propriétaire, un TM30 qui est imprimé, donc comme quoi il vous héberge bien, avec votre nom, votre prénom, une date, tout ça. Donc soit il va vous donner ça, un TM30 imprimé, soit il peut vous donner en fait tout simplement une sorte de TM30 numérique, donc ça veut dire qu'il peut vous donner tout simplement une capture d'écran, comme quoi le nom du propriétaire, et comme quoi il vous héberge bien. Alors des fois, prenez éventuellement la carte d'identité du propriétaire, ça peut être un plus pour être sûr de ne pas être embêté. Ça, faut s'arranger avec les Airbnb, mais c'est vrai que des fois les Airbnb, on peut tomber sur des choses où les propriétaires peuvent pas vouloir faire trop ça. Donc moi, quand je sais que je vais par exemple quand je sais que je vais avoir besoin d'un TM30 par exemple, je demande au propriétaire, si ça va tomber sur cette date, je demande toujours au propriétaire si c'est possible d'abord. Si c'est pas possible, je m'embête pas trop parce que sinon on est embêté, on est obligé de faire 2 jours à l'hôtel par exemple pour avoir un TM30. Voilà, alors même si en visa élite, des fois on n'est pas trop embêté parce que par exemple la dernière fois quand j'y avais été, il m'avait simplement demandé si je restais au même endroit, donc limite en fait j'aurais pu mettre endroit, mais bon, je pense que s'il vérifiait, ça serait pas forcément trop passé. Mais voilà, dans la règle, c'est ça, c'est un TM30. Donc n'importe qui vous héberge rapporte à l'immigration que vous êtes à partir de telle date logé dans tel endroit. Et comme ça, ils peuvent le vérifier sur leur fichier. Et donc, vous rapportez l'adresse, c'est vérifié sur le fichier et ça veut dire qu'on est dans les règles. Donc ça, c'est le TM30. Alors le TM30, il y a plusieurs façons de fonctionner. Ça peut être, en fait, vous êtes pas forcément obligé quand vous allez à l'immigration d'avoir le papier TM30 exact. Ça veut dire que si par exemple vous avez un contrat, des fois il y a des honneurs, ça peut être un contrat en fait tout simplement avec une agence, contrat avec une agence ou même des fois en Airbnb il y a des personnes qui peuvent faire des contrats et ils remplissent toutes les coordonnées, tout le nécessaire, on héberge de telle date à telle date, il y a une signature et si on apporte ça, ensuite ils vont pouvoir à partir de là créer le TM30 par eux-mêmes. Par exemple, parce que ça a été rapporté, vous avez bien quelque chose qui justifie que vous restez à telle adresse et du coup ça va vous servir de TM30 qui va vous servir ensuite pour le TM47. Donc ça c'est le TM30. En fait le plus embêtant c'est le TM30. Concrètement c'est le plus embêtant. Alors si on est à l'hôtel il n'y a pas de souci, vous le demandez, vous allez l'avoir. Si on n'est pas à l'hôtel, ça peut être des fois un petit peu plus compliqué, surtout sur les Airbnb. Ça dépend en fait des personnes qui hébergent. Ici, alors si on continue, donc le passeport, taille, visa, extension, ça si on fait les extensions. Donc le dernier rapport des 90 jours. Donc ça peut être le rapport précédent, ça c'est si on n'est pas sorti du pays. Si on est sorti du pays, ça c'est pas nécessaire. Et ensuite, il faut remplir le TM47 à l'immigration. Alors, pourquoi en fait il faut connaître un peu cette procédure-là? Parce qu'en fait, quand vous êtes à l'immigration,
En fait, des fois, c'est pas expliqué. Donc, en fait, on se retrouve dans un bureau et on n'a pas imprimé les documents. On n'a pas rempli le TM47 parce qu'on ne nous a pas donné le TM47. On arrive, vous avez ça? Bah non, j'ai pas ça. Vous avez ça? Ah bah non, j'ai pas ça. Faut que vous allez imprimer ça. Et souvent, c'est un petit peu le bordel. Donc, c'est bien de savoir en fait toute la procédure au préalable. Comme ça, on est sûr de ne pas être embêté. Donc là, en fait, quand on arrive à l'immigration, voilà le résumé simple. Il faut apporter ces documents et il faut faire des photocopies. Donc quand vous êtes dans le bureau d'immigration, vous aurez directement une photocopieuse à côté, mais le problème c'est qu'on ne vous dit pas qu'est-ce qu'il faut photocopier souvent. Ou alors on vous le dit, mais des fois il y a des oublis, donc des fois il faut faire un petit peu attention. En fait ça dépend des bureaux, des fois ça peut être un peu compliqué, des fois ça peut être très bien fait, des fois c'est un peu plus compliqué. Donc il faut apporter donc son passeport, il faut faire une photocopie de son passeport, donc la page générale hein, où on voit notre visage avec toutes les informations. Il faut faire une photocopie du visa courant que l'on a, donc en général c'est un visa long terme. Il faut faire une photocopie du dernier tampon d'immigration et une photocopie éventuellement de l'extension visa. Ça, c'est éventuellement. Donc, il faut faire en fait ces 3 photocopies ici. On le fait au bureau. Alors, si vous dites par exemple 3 months reporting, la personne sait qu'elle va imprimer ça, sait qu'elle va imprimer ça et sait qu'elle va imprimer ça. Donc, il va falloir imprimer ces 3 choses. Donc là, vous avez votre passeport, vous avez vos 3 photocopies. Ensuite, photocopie aussi du TM6, front and back, donc la carte d'arrivée-départ, ici. Donc là, vous aurez votre 4e photocopie avec votre passeport. Ensuite, l'original TM30 Receipt of Notification, donc notification de résidence pour les étrangers. Donc là, comme je vous dis, c'est aux propriétaires, sauf si il y a des personnes qui sont propriétaires, donc là c'est différent. Et pour les personnes donc locataires ou qui font en Airbnb ou en hôtel, donc c'est le TM30. Et ça, c'est le propriétaire qui doit vous le donner ou la personne qui travaille à l'hôtel qui doit vous le donner, vous le fournir. Ou au moins quelque chose d'équivalent, comme un contrat qui va vous permettre de le justifier. Ensuite, à l'immigration, on vous donne un original TM47 qu'il faut remplir. Donc c'est un papier qu'on va remplir en utilisant le TM30, ça veut dire en utilisant les informations par exemple du propriétaire ou de l'hôtel. Et ensuite, il faudra remplir le TM47. Alors un TM47, ça ressemble à quoi? Ça, c'est ce qu'il faudra remplir à l'immigration en utilisant le TM30. Donc, en fait, concrètement, il faut remplir, il faut mettre la date, le mois, l'année, ici, à quel bureau d'immigration. Ensuite, alors je vais zoomer un petit peu. Voilà, je vais zoomer un petit peu quand même. Alors, même un petit peu plus. Ici, donc, officier immigration, I have been staying, receipt. Donc, alors, cette deuxième partie, c'est simplement pour les officiels. Donc, vous, cette partie-là, il n'y aura pas à la remplir. Donc, vous, il faut remplir la première partie qui est située ici. Donc, le nom, la nationalité, le type de visa. Là, on va mettre par exemple, là, dans le type de cas que je parle, c'est souvent non-immigration. Entrée en Thaïlande, donc ça sera par rapport à votre carte de départ, le TM6, vous allez mettre quand vous êtes entré pour la dernière fois en Thaïlande. Donc soit ça peut être, soit on n'a pas à bouger, ça peut être une carte d'il y a un moment, par exemple, soit ça peut être d'il y a par exemple plus d'1 an, soit ça peut être par exemple d'il y a par exemple 3 mois, tout simplement. Passeport numéro, arrival card number, donc ça c'est le TM6. Sur le TM6, vous avez l'arrival card number, donc qui est sur votre passeport. Ici et là, donc restez en Thaïlande et mon adresse présente est, et là vous mettez ce que vous avez, soit l'hôtel, soit le Airbnb, soit si vous êtes résident à l'année, l'endroit où vous résidez à l'année, par exemple en location. Province, numéro et la signature, ici. Et donc ça, il faudra remplir à ce niveau-là. Donc ça, c'est le papier qu'il faut remplir à l'immigration. Donc à l'immigration, il faut apporter le passeport, faire les photocopies. Il faut apporter les bons papiers de justification. Et enfin, il faut remplir ça à l'immigration. Et quand on a tout ça, on va dans le bon bureau et puis il vérifie. Et voilà, quand on a en fait tous ces papiers-là, ça presse très rapide, en 2 minutes, c'est bouclé normalement. Mais voilà, faut faire attention en fait, parce que c'est vrai qu'au début c'est un petit peu complexe. Moi par exemple, la première fois que j'avais eu un problème justement avec le TM30
Et du coup, il avait fallu que je fasse un TM30 en fait sur place parce que j'avais pas eu justement le rapport de qui que ce soit. Et du coup, il avait fallu que je fasse un TM30 sur place. J'avais juste un petit morceau et ça a été compliqué. Donc du tout, c'était pas très pratique. Donc il faut bien faire attention au TM30. En fait, quand par exemple je vais à l'immigration, souvent les personnes ne sont pas au courant de ça. Donc si on fait un résumé, donc on arrive avec le passeport. Il faut avoir son passeport et il faut avoir donc le TM6 qui est à l'intérieur du passeport. Normalement, il n'y a pas de souci, il est agrafé à l'intérieur de votre passeport. Et il faut avoir le TM30 ou un équivalent d'un TM30. Des fois, ça peut être le TM30, en fait, les propriétaires, par exemple, sur les Airbnb, ils le font en ligne, par exemple, et ils ont simplement un PDF, ils peuvent vous donner le PDF, vous l'envoyez en fichier lien. Vous pouvez aussi utiliser ce PDF-là, ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vraiment toujours le TM30 imprimé. C'est pas forcément obligatoire. Donc ici, donc on arrive passeport, TM6 qui est à l'intérieur du passeport et TM30 ou l'équivalent d'un TM30. Voilà ce qu'il faut quand on arrive à l'immigration. Ensuite, sur place, vous pouvez le faire avant, mais en général sur place c'est pratique. Vous faites les photocopies nécessaires. Donc ici, front page, current visa, last entry step of immigration, une photocopie du TM6. Normalement, le gars à l'immigration est au courant, donc il va vous photocopier normalement les bonnes pages. Mais sinon, voilà, si vous savez ça en amont, au moins comme ça, c'est bouclé. Et enfin, une fois qu'on a fait ça, donc à l'accueil, quand on arrive, ils vont vous donner le TM47. Si on dit 3 months reporting, ils vous donnent un TM47 et vous allez le remplir avec l'adresse où vous êtes actuellement, les coordonnées actuelles. Donc pour cela, vous connaissez, vous prenez donc votre portable et puis les coordonnées actuelles ou vous utilisez tout simplement le TM30 que vous avez ou l'équivalent que vous avez à disposition. Ensuite, on est redirigé dans le bon bureau et dans le bon bureau, on donne tous les papiers. Donc si tout ça correspond, si le propriétaire, donc de toute manière, si vous avez un TM30 ou un équivalent de TM30, c'est que le propriétaire, il a fait la démarche de ça. Si vous lui dites, il dit ah non, j'ai pas de TM30, tout ça, c'est qu'en fait, il veut pas le faire, il n'a pas fait, et là, vous allez être embêté. Donc, si vous êtes sûr, en fait, de faire un TM30, faire attention, les problèmes, c'est souvent sur les Airbnb. Moi, je sais, ça m'est arrivé. Alors, souvent, ça se passe bien parce que, justement, j'ai anticipé, donc j'ai demandé en amont si c'était bien possible. Mais ça peut arriver de temps en temps où ça se passe pas bien et, en fait, les personnes, parce que ça coûte un petit peu d'argent, en fait, tout simplement. Et du coup, les personnes ne le font pas. Et là, dans ce cas, on peut être embêté. Et en fait, si vous faites ça, en fait, il n'y a pas trop de solutions. Vous n'allez pas aller voir le propriétaire une fois tout pris ça. On ne va pas pouvoir trop s'arranger là-dessus. Là, la solution, c'est tout simplement, vous allez 2 jours à l'hôtel et puis voilà, vous prenez un TM30 sur 2 jours à l'hôtel. Il n'y aura pas forcément beaucoup d'autres solutions. Donc, le mieux, c'est d'anticiper en amont pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Allez, on va s'arrêter pour cette petite vidéo. Donc voilà pour ce month reporting. Donc même si donc c'est un petit peu embêtant à faire. Après, pour les personnes qui disent ouais, c'est hyper récurrent, bon, faut pas non plus exagérer. Hein, c'est aller une fois à l'immigration tous les 3 mois. C'est pas non plus si terrible que ça que d'aller une fois à l'immigration tous les 3 mois. Et si on sort du pays, ça réinitialise comme si on revient à zéro quand on revient. Donc c'est pas non plus. Voilà, c'est pas non plus terrible. Après, bien évidemment, moi, j'aime pas aller quand j'y vais ici, quand j'y vais. Alors, je suis pas allé par exemple récemment. Là, je vais y aller bientôt. Mais par exemple, c'est vrai que c'est pas toujours super agréable. Des fois, il y a du monde. Des fois, ça dépend des bureaux d'immigration. Des fois, c'est plein. Des fois, on peut pouvoir rester 2-3 heures. C'est pas toujours agréable. Il faut sélectionner les bonnes horaires. Mais bon, voilà, c'est qu'une fois tous les 3 mois, c'est pas non plus la mer à boire. Alors, on va s'arrêter pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi, mais également des likes. Et puis, pour une autre vidéo sur cette chaîne, je vais te dire à bientôt. Allez, ciao, ciao.